campagne de production agricole 2024 et le suivi des exportations de produits horticoles. Aramdao, merci. C'était donc la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Visite du ministre Birame Souleye Diop dans les phosphates d'Indori à cause d'un malentendu entre les populations impactées et la société Somiva. Les travaux d'extension de la mine sont mis aux arrêts dépêchés par le chef de l'État. Le ministre des Mines a visité le site et échangé longuement avec les parties prenantes avant de trouver une première issue heureuse. Les phosphates de l'Indori, c'est comme si vous y étiez. C'est un grand format signé Ibrahima Pabidjedjou. À son arrivée à Ourossogui, le ministre s'est rendu à Dendori, où est implantée la société minière de la vallée du fleuve, Somiva. Sur son chemin, les populations sont sorties pour lui exprimer leur enthousiasme et leur optimisme de voir la situation se décanter. Il s'agit d'abord d'un problème d'impasse. Les populations disent aussi ne pas se retrouver dans l'exploitation des ressources minières de leur localité. Sur le site, le ministre des Mines a eu droit à une visite guidée. Il a pu voir la première partie déjà exploitée et celle devant faire l'objet d'une extension. Pour l'instant, les autorités ont décidé d'arrêter les travaux en attendant de trouver un terrain d'entente. De 210 personnes à indemniser au départ, la liste est passée à plus de 1800. Le ministre a engagé des discussions avec les parties prenantes. La rencontre a duré plusieurs tours d'horloge. La tension était par moments vive. Notre seule survie, c'est la terre. Cette terre nourricière-là, vous nous la prenez contre 500 millions, 1 million. Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez évalué l'impact social et les conséquences que cela va entraîner? Monsieur le ministre, qui se marque là, à ta disposition. Monsieur le ministre, lui est mon jeune frère. Je suis à sa disposition pour dialoguer, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Somiva a fait des efforts. Si cela ne suffit pas, on peut encore discuter. Le ministre a apporté des éclairages sur les différentes préoccupations. Nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, dit. Mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies depuis bien des années, qui exercent vie et commerce. Nous sommes ici dans 3 communes qui ont des territoires communs, mais c'est les mêmes populations. À partir du moment où la mine s'exerce, nous savons tous que des voies seront fermées, entre autres. Nous le savons tous. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi manquer d'avoir une réflexion bien plus large en demandant à la Somiva d'être ouvert à cette discussion, et elle est tout à fait favorable à cette discussion-là. Maintenant, moi j'ai une préoccupation fondamentale et il nous faut la partager. Parce que sur 197 hectares, quand la liste des impactés a été ouverte, nous sommes arrivés à 1800 personnes. Ça veut techniquement dire qu'il est impossible qu'on ait 1800 impactés sur ce territoire-là. Et sur les informations, on voit un nom, un prénom, un numéro de pièce d'identité, une adresse générale parce que c'est la commune de rattachement, mais on n'a pas une adresse précise, on n'a pas de numéro de téléphone. Face à une telle situation, Birame Souleye Diop d'indiquer une piste de solution. L'important, c'est qu'on sache qu'on veut trouver une solution à ce problème-là. Mais il faut qu'on le fasse de la manière la plus juste possible. Ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, qu'on revoie la liste des impactés, mais de manière très précise cette fois-ci, et avec toutes les sources de confirmation définitive. Les populations se disent rassurées. Bon, la réunion avec le ministre aujourd'hui, vraiment, nous, on est très contents. Parce que c'est ce que nous avions voulu depuis belle lurette. Et toutes les questions ont été abordées aujourd'hui.
Vraiment, nous avons eu satisfaction. Exploités depuis 2014 par la SOMIVA, ces phosphates de Dendori sont les plus grandes richesses naturelles découvertes dans la région de Matam. Les populations qui disent ne pas se retrouver dans ce gigantesque projet d'exploitation espèrent déjà des lendemains meilleurs avec cette première visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Autre sujet, la publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal. Une bonne initiative selon les acteurs de la pêche à Saint-Louis. Ils veulent plus de transparence dans leur secteur et une gestion plus efficiente des ressources. Abdouad. La publication des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est bien accueillie au port polonais de Saint-Louis. Selon les acteurs de la pêche, elle apporte plus de transparence en offrant aux Sénégalais de la visibilité sur l'exploitation de nos ressources halieutiques. C'est important que les gens sachent ce qui se passe au niveau de la pêche. Si la tutelle publie la liste, on s'en félicite et c'est rassurant. Cette publication est un pas important, mais pour les pêcheurs et les mareyeurs, les autorités doivent aller plus loin en accentuant le contrôle des actions en mer. Il faut un suivi rigoureux, sans quoi c'est peine perdue. Le Sénégal s'engage ainsi à assainir le secteur de la pêche au profit des ayants droit. Pour ce faire, certains pêcheurs conseillent à la tutelle de s'inspirer de la Mauritanie. En Mauritanie, c'est très réglementé. Les pêcheurs sont soumis à des contrôles très stricts. Les autorités sanctionnent sévèrement en cas de manquement. À Djamalaï, les mareyeuses attendent sous le soleil l'arrivée des pirogues. Elles espèrent que ces actes posés par le gouvernement auront un impact positif sur la pêche. Comme vous pouvez le constater, il y a peu de poissons ce matin. Avant, on avait l'embarras du choix, tellement il y avait de la quantité. À Saint-Louis, les pêcheurs attendent toujours une solution définitive contre la récurrence des accidents à l'embouchure. On a mis beaucoup de moyens pour construire la plateforme. Avec autant d'efforts, le problème de l'embouchure serait définitivement réglé. Parce que beaucoup de pêcheurs ont perdu la vie au niveau de l'embouchure. Même après une bonne pêche, on n'est jamais tranquille qu'après avoir traversé l'embouchure. Si cette initiative du gouvernement suscite de l'enthousiasme, chez les acteurs, seuls de bonne pêche peuvent prouver son efficacité. Une décision pour les générations futures, a commenté Macky Sall, le président du consortium des organisations pour le développement durable et l'environnement. Salue les mesures